Donc, numéro 5. Donc, est-ce que la télévision marocaine, elle devrait investir davantage dans la qualité des scénarios et de la production? Allez, Alors, madame, vous m'entendez? oui, je vous entends. Oui. Alors, madame, pour moi, je vois que c'est obligatoirement que, madame, j'ai un problème, c'est entre parenthèses, j'ai un problème d'études. Alors, j'ai dit, madame, doivent investir davantage dans la qualité des scénarios et la production, mais c'est quelque chose qui est obligatoire parce que pour moi le cinéma c'est pas quelque chose seulement pour se divertir ou s'amuser, mais elle joue plusieurs rôles que ce soit pour l'audience ou pour la société en général. Premièrement, je vois que quand la qualité des scénarios et la production est élevée, l'audience est c'est plus simple des spectateurs, c'est ça. Mon Tu chéri. parles d'audience ou bien de spectateur? Oui. C'est la personne le plus, mais c'est quelqu'un qui analyse, qui apprend du cinéma ou du projet. Donc, on voit, on remarque souvent ça quand le projet est de haut niveau. Donc, quand on regarde la série ou la vidéo, on essaie de analyser les personnages, le costume des personnages. Euh, on réfléchit beaucoup durant la télévision et quelque chose qui est bien pour la personne parce que elle leur donne ce sens d'analyse, de sens de cette maîtrise de ou la capacité de comment on dit de remarquer même les petits détails. Et c'est là dans la vie quotidienne. On a aussi donc et depuis ce point, on peut parler de l'autre point, c'est que le cinéma elle peut remédier à un problème ou un phénomène. Par exemple, ça fait 2 ans presque, on a vu une série marocaine qui a parlé de la mode, euh, c'est ce projet qui a été viral sur, Excusez-moi, sur les réseaux. la série, Oui, publicité. parce que ça coupe un peu, vous avez... J'ai dit que la série parle de mendicité. Oui, 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 des mendiants. Je Oui, pense que c'était au Ramadan. Bon, c'était Jojojo. parce que c'est ça. Elle a traité un Euh, phénomène vraiment euh, très touchant pour les Marocains, pour la société marocaine. il a montré le côté négatif des personnes qui profitent ou qui de زعما الإنسانية ديال les Marocains.
Donc, puisque les personnes, elles leur donnent des argent pour leur aider, mais ce sont pas des gens qui sont vraiment besoin de cette charité. Et comme ça, même, je sais pas ce que c'est correct ou non, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que les polices et les après cette série, ils ont commencé de lutter contre ce phénomène de mendicité au Maroc, surtout pour les gens qui sont qui savent seulement qu'ils profitent ou qui exploitent les Marocains ou la charité marocaine. Euh, on a on n'a pas seulement ça, mais on a aussi la troisième point, c'est que les séries et les films, elles peuvent augmenter le taux de tourisme dans le pays. Et on a vu ça, on a le cas de, par exemple, la Turque. Le taux de tourisme est très élevé, c'est grâce à les séries, grâce au cinéma, à leur cinéma. Donc, puisque les gens, puisque leur cinéma, il montre la beauté du pays, il montre leur plat du pays. Il donne une image positive sur le pays. Cela, il encourage les étrangers d'aller au Turc pour même vivre quand on regarde durant je sais pas le mot, mais je veux dire c'est vivre les sentiments c'est L'ambiance, l'environnement, c'est pas l'environnement. c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Oui, c'est vivre l'ambiance qu'on voit sur les séries et les films. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que c'est très important de montrer la beauté du pays et aussi exploiter le patrimoine marocain pour attirer plus de tourisme au Maroc. En conclusion, j'ai dit que pour moi, le cinéma ou la qualité des scénarios et de la production, elles doivent être euh, augmentées. Doivent être augmentées parce que c'est pas seulement pour se divertir, mais aussi c'est pour laisser n'être pas seulement un mais c'est aussi c'est quelqu'un qui réagit avec le film ou avec la série, qui est un membre qui essaie d'analyser et de trouver et d'agir avec le film. On a parlé aussi que les humains ils peuvent remettre un phénomène. Et on a aussi cette Ramadan, le problème, il y a une série qui essaie de s'ouvrir sur un autre sujet, c'est le commerce des enfants. Je sais pas est-ce que c'est le bon terme ou non. C'est tijaraf al-atfal. Donc c'est quelque chose pas souvent et qu'on doit et c'est quelque chose qui existe dans notre société qu'on doit remédier.
aussi, ils peuvent même, le cinéma, ils peuvent même euh, euh, faire des projets inspirer des, comment on dit, des histoires réelles. Et ça, il va aussi aider les gens à être plus prudents. Et dernièrement, j'ai parlé de l'augmentation de taux de tourisme grâce au cinéma, et c'est ce qui est le cas pour Turquie ou pour Corée du Sud, l'Inde, c'est peu pays. D'accord, très bien. Donc, il y a des positifs. La qualité de la diffusion, si on a une bonne des films et des séries peut, bien sûr, être plus coûteux dans le il y a des choses, mais pour le moment, on est toujours dans un niveau, et on veut dire, moyen au niveau de la du cinéma, donc pas au niveau de la réalisation d'un sujet. Parfois, il y a des excès avec donc des séries, dans plus ça reste toujours et pour le moment. Très bien, très, très bien, mademoiselle. Monsieur Mustapha, vas-y. Oui, madame, à mon avis, la télévision marocaine devrait investir dans la qualité afin de garantir la crédibilité et promouvoir les gens de la suivre. Surtout aujourd'hui, il y a une forte concurrence, que ce soit les réseaux sociaux, tout. Donc, chacun de nous a son smartphone, grâce auquel il peut suivre le contenu qu'il souhaite. Et parfois en temps réel ou avec plusieurs références, que ce soit nationales ou internationales. Donc la télévision doit traiter des sujets sociaux qui touchent nos vies quotidiennes, famille, jeunesse, travail, chômage. Également, la télévision doit s'inspirer de la télévision internationale au niveau de la production, la professionnalisme. Donc, pour renforcer la confiance du public et les fidéliser, et également faire preuve de la neutralisation dans le traitement des sujets et des problèmes qui connaissent le citoyen, comme la hausse des prix par exemple, ne pas être uniquement la voix des gouvernements, mais aussi celle des citoyens. Parce que le citoyen qui paye, c'est-à-dire les impôts, elle doit respecter toutes les catégories de la société et diffuser des programmes utiles et porteurs de sens. Il veille à utiliser un langage approprié dans le programme, surtout lorsqu'ils sont regardés par tous les membres de la famille. Aujourd'hui, la télévision donc, joue un rôle très important. Donc,
surtout qui concerne c'est-à-dire la sensibilisation des citoyens dans plusieurs domaines. D'accord, très bien. Comme vous avez dit, ça va transférer l'argent, partager, euh, partager les problèmes, euh, problèmes sociaux qu'on peut observer. Donc, on doit l'utiliser. Pourquoi? Pour que bénéficier de ces avantages. Donc, ça, bien sûr, ça. Donc, il faut aussi profiter un petit peu euh, d'un certain nombre de compétences de scénaristes et de producteurs pour améliorer un petit peu la qualité des programmes et dans la qualité du contenu, bien sûr, de la télévision et des programmes télévisés, que ce soit des séries, des films, des programmes télévisés, des talk shows. Donc, la dernière question, rappelez-moi, à deux J'ai dit qu'elle doit respecter toutes les catégories de la société et oui, diffuser des programmes équilibrés. voilà, très bien. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait des programmes pour les adolescents, il faut qu'il y ait des programmes pour les jeunes, il faut qu'il y ait des programmes pour... Parfois, il faut qu'il y ait des programmes adaptés pour tout le public, surtout dans les heures, par exemple, les heures de repas, où tout le monde se rassemble devant la télé. Donc là, il faut diffuser des programmes que tout le public peut regarder et qui peut intéresser tout le monde et qui soit en même temps bénéfique, culturel, éducatif et qui transmettent des valeurs, des réelles valeurs marocaines. C'est très bien, monsieur. Voilà. Oui, madame, j'ai un autre point. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, mademoiselle Asma, Oui, donc les chaînes, surtout deuxième, donc elle fait la publicité c'est-à-dire, on peut dire la publicité gratuitement des produits turcs via les séries. Donc, oui, au niveau du Maroc maintenant, donc, concernant les vêtements, concernant le mobilier, concernant donc plusieurs choses, donc les Marocains donc devenus des consommateurs des produits turcs. Et ça grâce, c'est-à-dire aux séries publiées à la chaîne 2, surtout les femmes. oui. Donc voilà, donc ça, ça, ça participe à faire d'attrait pour d'autres pays, pour d'autres produits, bien sûr, et on, ça veut dire, on va dire que au lieu de le faire pour elle-même, elle est là pour valoriser et pour faire la publicité pour d'autres pays. C'est ça. Oui, c'est ça, madame. Très bien, voilà. Donc, bien sûr, donc, on doit faire attention à ça. Et même, il y a plus, plus difficile et plus, on va dire, qui exerce plus d'influence sur la société. Que même les cultures, les habitudes, les valeurs, ils sont touchés par les valeurs d'autres pays. Ça veut dire, à force de regarder les Turcs, les séries turques,
ce qu'ils font, comment ils s'habillent, comment ils se comportent, on commence à être affecté sans le ressentir avec cette culture qui est différente à la nôtre. Et ça, c'est le plus difficile, surtout pour le public qui est encore jeune. Donc ça, c'est un effet à ne pas, bien sûr, ignorer au niveau de la télévision. Il faut faire attention nous, que l'on regarde. Très bien, très très bien, Monsieur Moustapha. Donc, concernant la question de synthèse, donc les programmes télévisés marocains, séries, débats, talk shows, contribuent-ils à l'enrichissement culturel de la société, favorisent la subsidiarité? Donc, si on veut expliquer un petit peu cette question, on va dire est-ce que les programmes télévisés marocains, ils participent à la valorisation de la ou bien sûr, ils se limitent à tout ce qui est superficiel. Superficiel, ça veut dire les séries, mais ça ne parle donc c'est ça la donc ça, bien sûr, vous allez répondre à cette donc les programmes est-ce qu'ils contribuent à l'enrichissement de ou ça reste plutôt des programmes superficiels? Donc chacun de vous, il va soutenir l'enrichissement culturel. Il y en a parmi vous qui participent à l'enrichissement culturel et qui sont superficiels. Donc c'est à vous de questions. Allez. Donc, pour la question 5, les programmes télévisés, je vois que les séries, les talk shows, donc on trouve c'est rare quand ils donnent une ou ils ont c'est pas ils ont mais ils diffusent un contenu enrichissant culturel. La plupart c'est quelque chose pour les talk shows. Il invite que la plupart du temps il invite des célébrités qui ne portent pas une valeur ou des célébrités qu'on va pas bénéficier de cette interview. À la place, par exemple, d'inviter, par exemple, j'aime beaucoup parfois de regarder une émission sur, je pense, Sheda TV, je me rappelle pas le nom de la chaîne. C'est une journaliste qui invite des célébrités différents, mais pas de fois, il invite des gens qui sont intéressants. Comme une fois, il a invité Wahid. Wahid, c'est un on peut pas dire un scientifique ou un élif. Il a un doctorat en je me rappelle pas du nom exact.
c'est que c'est pas tafsir al-ayat, mais c'est un autre terme. Je me rappelle pas du terme exact, mais dans ce sens. Ce genre des célébrités ou de ce genre des gens, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mademoiselle Asma. Madame? Oui, bien sûr, je vous entends. Mademoiselle Asma, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Connexion, je sais pas ce que... Oui, maintenant on vous entend. Je vous entendais, mais vous avez perdu la connexion pour un moment. Oui, allez-y. D'accord. J'ai dit qu'on a besoin de débats comme ce genre parce qu'ils sont très bénéfiques, qu'ils sont enrichissants culturels. C'est des émissions existent. Donc, on va avoir une culture générale sur plusieurs domaines, sur plusieurs sujets. Par exemple, on a un autre débat, c'est Mubashara Salmaakoum qui parle des choses qui sont politiques. Donc, c'est quelque chose qu'on a, mais sont insuffisants. C'est ça le point négatif. On trouve que ils sont rares. Le défaut de l'audience marocaine, elle préfère pas ce genre de débat, de talk show, sont ils consomment plus tout ce qui est divertissement ou quelque chose pour s'amuser. Et les producteurs et les scénaristes, ils, ils veulent à la fin un comment on dit Un taux de visibilité très élevé, ou oui, bien un taux de vue, un nombre de vues. oui, c'est ça, un nombre de vues élevé et même pour, comme j'ai dit, les talk shows, les séries et tout, à la fin, la plupart ou ce qui existe aujourd'hui sont superficiels. Très bien, donc vous, dans votre propre avis, vous voyez que la plupart des programmes, ils sont superficiels, il n'y a pas vraiment des débats, des de grands, même c'est là, pas beaucoup de télévision et des programmes télévisés marocains. Oui, c'est ça. Très bien, d'accord. Donc, est-ce que, à votre avis, il y a tout de même quelque chose, être bien sûr courageux, même dans et en plus, ils ont un public programmes qui sont culturels, vous voyez, J'ai pas bien compris. Est-ce que vous voulez dire c'est que le temps où ils diffusent ce genre de débats qui sont bénéfiques crée un problème? bon, je voulais dire, est-ce que même, qui, culturels méritent d'être mis en avant et diffusés, méritent bien
Est-ce qu'il existe ou je propose? Non, est-ce qu'il existe bien sûr? Pour moi, je vois pas. Sauf que je vois que مباشرة معكم il se diffuse à un moment où c'est un temps que aucun suivre. À part ça, je vois pas qu'il y a des émissions qui sont intéressantes culturelles. D'accord, très bien, mademoiselle Asma, merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à monsieur Mustapha aussi pour nous parler un petit peu de son avis par rapport au programme télévisé marocain. Allez-y, monsieur Mustapha. Madame, concernant le programme télévisé marocain, je vois que certains programmes enrichissent nos cultures, surtout qui touchent nos vies quotidiennes et qui abordent des thèmes ou des sujets sociaux, culturels, administratifs et éducatifs. Ces programmes ont des objectifs de la sensibilisation des citoyens et enseigner aux gens des aspects de leur religion ou l'analyse des événements, des risques sanitaires, des choses comme ça. En revanche, il y a des programmes qui favorisent la superficialité, notamment la diffusion des trucs, choses qui sont de caractère de divertissement au lieu de la sensibilisation, ou des débats avec des invités non spécialistes, avec ou avec une analyse non neutre concernant le traitement de certains sujets ou la diffusion des contenus répétitifs. Donc, cette situation peut impacter négativement le goût du public et limiter l'impact culturel de la télévision. La télévision marocaine peut enrichir la culture de la société, mais cela nécessite plus de sérieux, plus de responsabilité et de crédibilité. Je vois, par exemple, si la télévision donne l'occasion, par exemple, certains journalistes comme Toufik Bouachri, Taoujni ou Hamid Moudawi, par exemple, je pense que ça va encourager les gens de les suivre parce que ces journalistes ont une crédibilité et ils ont même, c'est-à-dire un grand public qui les suivent sur leur chaîne. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu que les réseaux sociaux, ils ont pris la place des programmes télévisés et de la télévision marocaine et ils ont affaibli la position de la télévision marocaine malgré que il existe parfois malgré qu'on trouve pas vraiment beaucoup de programmes télévisés marocains qui sont enrichissants et qu'il y a juste quelques-uns qui peuvent être encore de bonne qualité, mais est-ce que les réseaux sociaux sont la cause principale de l'abandon de plusieurs personnes de la télévision et de leur contact avec la télévision? Oui, par exemple, madame, j'ai un simple exemple. Pour, par exemple, voir, par exemple, l'actualité des événements, par exemple, la guerre entre Iran, par
exemple, et l'Amérique et Israël, par exemple, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire les actualités sur nos chaînes. Mais si on, c'est-à-dire si on veut ça, c'est-à-dire si on veut, si on veut c'est-à-dire pour savoir l'actualité, donc je pense que les réseaux sociaux, donc il y a des chaînes comme Jazeera par exemple sur WhatsApp, où il y a des pages sur le Facebook qui nous donnent, c'est-à-dire l'actualité. Très bien, donc on peut dire que la diffusion des informations, elle est très limitée sur les chaînes nationales. Ça aussi, ça fait en sorte que plusieurs personnes abandonnent bien sûr le fait de suivre les infos au niveau de la télévision marocaine. Donc ça, c'est parmi les causes qui rend bien sûr les chaînes télévisées marocaines encore plus vulnérables. En plus, bien sûr, des programmes qui ne sont pas de très haute qualité, on a perdu encore des spectateurs suite à, bien sûr, la limite qu'on aperçoit, bien sûr, par rapport aux programmes diffusés. C'est ça. Et aux informations qui sont diffusées. Oui, madame, même c'est-à-dire les avis, les invités qui abordent des sujets, donc ne sont pas avec des avis neutres. Très bien. Très bien. Donc, Même, madame, oui, allez-y. moi, je vois que il y a trois choses. La première, c'est l'horaire. Et les Marocains ou les programmes télévisés sont pas diffusés à un bon moment. La preuve, c'est que la plupart des Marocains au cours de l'année ils suivent pas les chaînes marocains, la plupart actuellement. Mais au Ramadan, le contraire qui arrive, c'est que la plupart des Marocains essaient de regarder les chaînes marocaines. Et au moment de on trouve les chaînes diffusent que des contenus ou des projets qui sont anodines, qui n'ont pas d'importance, mais qui ne sont même pas pour se divertir. Donc, je vois le moment où l'horaire c'est très important et cela, elle a impacté la mentalité marocaine. Donc, puisque on voit ça quotidiennement, année après année, donc on a pris l'idée que le contenu marocain il va être toujours nul par rapport à d'autres programmes étrangers. Par exemple, si on prend l'exemple le plus proche, c'est l'Égypte. Donc, on préfère de voir des séries de contenu égyptien parce que pour nous, elle reste plus elle est plus meilleure que le marocain. Donc, je vois que cela, elle va impacter directement le contenu, la création et la production au Maroc. Il y a mademoiselle Asma, selon la chaîne Média 1 TV, donc, qui diffuse, c'est-à-dire les actualités tout le temps. C'est pas comme par exemple des hommes et Oula, donc c'est-à-dire à midi et je pense à 20h, on a le journal. Média TV, c'est comme France 24. C'est quelque chose qui est à 100% pour information, pour les débats. Oui, c'est un exemple qui est très pertinent. Donc, j'aimerais bien que
moi, je préfère que, par exemple, Oula et Deuxième, ils commencent de diffuser des programmes ou des émissions comme les étrangers qui mélangent entre le divertissement et la culture. Donc, on trouve des programmes de culture générale. Ils posent soit des cultures générales, ils font des compétitions entre des familles, entre des personnes pour à la fin, il va gagner quelqu'un et poser des questions en culture générale avec des étapes et des jeux différents. Il y a des programmes qui sont célèbres, mais nous, au Maroc, on trouve pas ça. Donc, parce qu'on apprend de quelque chose qui est, quand on s'amuse d'apprendre, c'est plus simple pour nous d'apprendre que si on est forcé d'apprendre quelque chose. Je pense, est-ce que j'ai bien transmis l'idée ou pas? Oui, bien sûr, c'est clair, c'est très clair. Donc, bien sûr, comme j'avais dit hier, j'avais donné un exemple. Si on se souvient très bien de l'exemple, j'avais parlé d'un programme télévisé, c'est Moudawala, qui est sous forme c'est comme un petit, on va dire euh, des films qui reflètent des crimes qui se passent et qui sont analysés par la suite par une avocate qui analyse ce qui s'est passé avec les faits, avec qui va être prononcé par le juge, avec tout. Donc là, on est en train de transmettre un contenu qui est éducatif, qui est à caractère informationnel à un public d'une manière, en même temps, de divertissement. Et de sensibilisation juridique, madame. Et de sensibilisation juridique. Voilà. Donc ça, ce sont le genre de programmes que l'on doit encourager. Ce sont des programmes qui vont être compris par tous les niveaux intellectuels. Ça va être compris par des gens qui ont un niveau intellectuel un peu moyen. Ça va être compris par les gens qui ont un niveau intellectuel très élevé, par les gens qui sont analphabètes, par les gens qui... Donc, ce sont des contenus grand public et qui sont bénéfiques pour tout le monde. Oui, je me rappelle bien que quand j'étais en 8e année collège, il y avait c'est comme on va faire c'est comme Strahia théâtre, Oui, le théâtre, oui. Une pièce théâtrale. une pièce théâtrale qui parle il y a un avocat et les trois personnes qui ont même au modèle, je me rappelle pas le nom, c'est le Qadi et Moustacharine, et il y avait un accusé. Donc on va jouer une pièce théâtrale comme Moudawala. Et chacun de nous, il a fait ses recherches. Moi, j'étais العون القضائي اللي كيكون في الجنب ديال القاضي اللي كيبقى كنقولوا المغرق je sais pas c'est quoi le français et oui c'est ça c'est ça et chacun il a parti chercher sur Google qu'est-ce qu'il va dire c'est quoi les choses. Moi ce que j'ai fait c'est seulement j'ai pris les paroles de Moudawala. J'ai suivi une vidéo d'un épisode de Moudawala et j'ai pris les paroles de ce personne et je les ai écrits dans un papier, je les pratiquais et le jour J, donc j'ai habitué même les gestes et tout, et j'ai pris la première note. Pour eux, j'ai fait quelque chose qui est très, c'est-à-dire ils ont cru que j'ai fait plusieurs
il y a quelqu'un qui m'a aidé pour faire ça, mais c'était seulement une émission qui m'a aidé pour même savoir comment parler, c'est quoi les termes exacts à dire. C'est quelque chose qui est très très bon et qui m'a approché du métier juridique en général. Et même après cette pièce théâtrale, j'avais l'impression de continuer parce que c'était une belle expérience. Donc Voilà, très bien. Donc ça, c'est un exemple concret que vous avez vécu vous-même et qui reflète l'importance des programmes éducatifs. Donc, si on va regarder quelque chose, on doit regarder quelque chose qui est bénéfique. On doit bien sûr suivre des programmes qui vont bien sûr nous apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. En même temps, se divertir et apprendre, il n'y a pas de problème. Donc, le divertissement, c'est pas quelque chose de mauvais, mais il faut que ça soit dans le bon sens. Surtout, je dis toujours et je souligne ça toujours, pour les enfants et pour les adolescents, ils sont dans l'âge de construction de leur personnalité, de plusieurs choses. Ils sont en train d'apprendre de tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, c'est très important de faire attention à tout ce qu'ils regardent, à tout ce qu'ils apprennent, bien sûr que ça soit au niveau de la télévision ou bien que ça soit au niveau des smartphones. Donc, très très bien. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il n'y avait vraiment pas assez de temps pour aborder le cours de langue. Donc, on va le faire la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, on va travailler sur un cours de langue le jeudi, Inch'Allah. Donc, d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Reposez-vous très bien et on se voit, Inch'Allah, le jeudi. Et à très bientôt.